Bonjour à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo de l'année 2023. Alors déjà dans un premier temps, une bonne et heureuse année à tous. On est parti sur une nouvelle année avec plein de nouveaux projets, plein de nouvelles idées. C'est parti. Bah ouais. Ouais. Bah ouais. C'est bon pour vous? Bah moi je suis calmé perso. Plus jamais je fais de bêtises. Alors en 2023, vous l'avez compris, certaines choses vont changer. À commencer par mon nom, donc je ne peux plus m'appeler Sylvain UCS. Alors pourquoi? On me demande souvent sur mes réseaux sociaux, Facebook, Instagram ou encore TikTok, pourquoi je change de nom? Vous l'avez compris, UCS était un petit peu un clin d'œil à mon unité dans mon administration. Mais le problème, c'est que mon administration n'est pas trop fan de ce que j'entreprends sur les réseaux sociaux. Donc pour éviter tout litige, tout souci, je préfère changer de nom. À partir de maintenant, ce sera Pause. Pourquoi Pause? Ça fait 20 ans que mes potes m'appellent comme ça, du coup, on part sur Pause. Donc, je vais dans un premier temps inviter des collègues de travail, des célébrités, des gens de la télé, pour partager un petit moment, 5, 10, 15, 20 minutes dans un véhicule avec moi. L'idée est de faire un petit tour. Vous pourrez également participer en commentaire quand je vais annoncer la personne qui va venir le dimanche ou la semaine prochaine, etc. N'hésitez pas à proposer vos questions, proposer vos commentaires. Toujours la même chose, n'hésitez pas à partager mes vidéos, partager mes réseaux sociaux. Le but est de me soutenir, mais toujours de partager les infos, les conseils et sensibiliser sur la sécurité routière. Donc comme d'habitude, n'hésitez pas à vous abonner, le petit pouce bleu et activer la petite cloche. À très bientôt. Le maire, merci beaucoup pour l'invitation, c'est gentil. Pas de problème, c'est avec plaisir. Alors, La porte est ouverte. c'est adorable. Je prends 2 petites minutes de ton temps pour parler de l'association. Voilà. Alors, explique-moi. L'association s'appelle l'Amicale Police Patrimoine. Et en fait, le but de l'association, c'est de faire l'historique des véhicules de la police parisienne uniquement, qui a été fait en noir et blanc à l'époque. D'accord. Les collègues appelaient ça la couleur pie, les voitures pie. Pour te donner une idée à peu près de la période, avec ce matériel-là, on couvre après-guerre pratiquement, puisque bien après-guerre, puisque le premier véhicule qui a été fait comme ça, c'est une 4 chevaux. Okay. Voilà, ça fait début des années 50. D'accord. Et ça se termine en 80-85 avec 309 R19. Ok. Ah oui, même 309 R19. 309 R19, c'est les derniers modèles qui ont été peints comme ça noir et blanc. D'accord. Alors, c'est sûr qu'on n'a pas tout, parce qu'il y en a eu énormément, évidemment, mais on a à peu près actuellement une dizaine de véhicules comme ça noir et blanc disponibles, dont les plus emblématiques, c'est-à-dire 4 chevaux, Dauphine, le fameux panier à salade, et l'R8. Ça, c'est vraiment les quatre les plus emblématiques. Et après, on a à côté une petite R5, une Visa. On est en train de remonter une R11. Ah oui, plein de projets. Voilà. Oui, il y a des projets, on en a, mais après, c'est des finances qui suivent pas. Mais après, on a une R12 break aussi en préparation. D'accord. Et on a un projet, alors là, qui est un peu dans les cartons, mais je ne sais pas s'il en sortira. En fait, c'est de refaire le J7 Pi, qui était le véhicule emblématique du film Pinot Simple Fille. Bien sûr. Voilà. Et indépendamment de ça, donc on a un local qui nous a permis de faire une exposition avec tout le matériel qu'on a accumulé au fil des années. C'est une exposition très simple, c'est pas. Oui, mais c'est génial. C'est pas un musée. Ouais, mais en fait, on a reconstitué un poste de police des années 50-70, avec des mannequins et le matériel, et voilà. D'accord. Et alors, au niveau activité, en fait, on a trois tiers. Le premier tiers, en général, c'est bien qu'il ne nous aide pas, et ça, je ne veux pas insister, mais je le signale quand même, bien qu'il ne nous aide pas, on fait des choses pour le ministère de l'Intérieur, les journées de sécurité intérieure, on a fait d'ailleurs cette année des choses très bien, notamment les portes ouvertes à Canécluse, portes ouvertes à Oissel. Bon, ça super sympa parce que ça reste dans le milieu policier, c'est super. Bien sûr. Après, il y a un deuxième tiers, c'est les rassemblements automobiles à demande des associations, des choses comme ça. Voilà, après, ça commence à devenir un petit peu plus dur parce que malheureusement, on est obligé de se faire rétribuer parce qu'on, ne serait-ce que pour l'essence déjà. Bien sûr. Alors c'est un petit peu plus compliqué, mais ça commence à repartir parce qu'on est comme tout le monde, la période de crise sanitaire, on n'a pas beaucoup bougé. Et il y a un troisième tiers, on va dire un gros truc caritatif. Cette année, on n'a pas été sollicité, mais en principe c'est le Téléthon. On a fait une journée aussi pour les enfants d'équerre, enfin des choses comme ça. D'accord. Et voilà, puis le gros problème qu'on a, c'est que c'est au niveau de la gestion, on a du mal
on a du mal à trouver de la relève. Ouais, ce que j'allais dire. On tire la langue, on a toujours espoir que ça va se décanter, mais bon. Après... Écoute, nous avons un public aujourd'hui. Voilà, oui, justement, c'est pour ça que je lance un appel au secours. N'hésitez pas. Pour moi, le profil idéal, c'est un jeune retraité ou un pré-retraité, parce que bon, quelqu'un qui a un petit peu de temps à les enfants sont grands, à consacrer. Du coup, on va faire un peu de publicité justement. Alors déjà, comme je te disais, merci pour ton accueil. Donc, on va faire plein de projets ensemble. Vous allez croiser Bébert pendant pas mal de temps. Et l'idée, voilà, on fait pareil un petit peu de publicité pour l'association. Alors moi, j'ai 2-3 petites questions. Alors, est-ce que tu sais déjà, sur les véhicules PI, pourquoi noir et blanc? Alors, on n'a pas de certitude. En fait, on n'a pas de certitude. On pense que c'est un problème de visibilité, en fait. Ok. Parce qu'à l'époque, les Parisiens, ils aimaient bien voir leur police. Maintenant, ça a changé, mais à l'époque, ils aimaient bien voir leur police. Et puis, ça permettait de se distinguer du reste de la France, qui était... du reste de la France. Du reste de la France, qui était tout noir. Ah, parce que c'était propre à la préfecture de police. Noir et blanc, c'est les préfectures de police. Et il faut savoir qu'à l'époque, la préfecture de police, c'était une police municipale. D'accord, ok. C'est-à-dire qu'il y avait la police municipale, la préfecture de police, pardon, qui était police municipale, qui prenait... comment dirais-je, Paris Intramuros, la petite couronne après quand ça a été créé. Et après, le reste de la France, c'était la Sûreté nationale, et ça dépendait du ministère, en fait. D'accord, ok. Alors, on n'a jamais eu, on pense que c'est, la majorité des explications qu'on a, c'est une question de visibilité, parce que, puis c'est sympa quand même, noir et blanc. C'est très original. D'ailleurs, c'est pas si vieux que ça, ils ont fait un clin d'œil, pas forcément à nous, mais ils ont fait un clin d'œil au passé, puisqu'ils ont sorti une série de Golf et d'autres modèles électriques qui étaient en noir et blanc sur Paris. Ça nous a bien fait plaisir. Petite question, Bébert, il me semble que tu as été policier, alors je ne sais pas si tu peux le dire. Alors le problème que j'ai, c'est que moi je suis, je vais pas me mettre en avant, mais je suis le vilain petit canard de l'association, parce que j'ai fait 35 ans de police, mais c'était dans l'Essonne. Donc, hors préfecture. C'était hors préfecture de police, et les collègues à l'époque considéraient qu'à partir du moment où c'était hors préfecture de police, c'était en province. D'accord, ok. C'est loin de cas, parce que j'étais à 15 km de Oui, mais bon, il y a la passion. Ah oui, non, la passion, on remporte tout. On est d'accord. C'est pas le problème. Non, je suis pas sectaire, je suis pas rancunier, moi, non. Du coup, tu peux dire sur... D'ailleurs, j'ai même trouvé, vous voyez, il te va comme un gant. Oui, je suis pas sectaire à ce point-là. Au niveau de justement ton métier de policier, parce que tu peux en parler maintenant, là. Ah oui, non, justement, j'ai plus le droit de... Ouais, bon, d'accord. De réserve, on va parler. C'est pas le moment de régler nos comptes. Non, pas du tout. Je vais essayer de rester soft. Par rapport à mon métier du quotidien, moniteur de conduite en situation d'urgence, je te pose la question, est-ce que tu as déjà fait des stages dans la police sur la conduite d'urgence ou pas? Non, tout simplement parce qu'à l'époque, ça se faisait pratiquement pas. D'accord. Alors, il y a eu quelques modèles, donc, puisqu'ils ont été présentés, la fameuse 505. Effectivement, c'était le style d'engin pour lequel il fallait un stage de conduite rapide parce que c'était assez performant. Ouais. Il y a eu d'autres modèles comme ça, il y a du turbo, des R21, enfin. Mais c'était pas du tout. En fait, il n'y avait pas ce culture, mais il n'y avait pas ce problème-là, quoi, parce que ça se posait pas. Ouais, je vois ce que tu veux dire. Ouais, ça arrivait beaucoup plus tard. Oui, c'est arrivé plus tard, et puis je pense que ça n'a jamais été vraiment. J'ai jamais vu des collègues partir à l'appel faire des stages de conduite rapide. Non, ça a commencé fin des années 2000 et on essaie de développer, etc. Enfin bref, on va pas non plus rentrer. C'est un peu dommage aussi, parce que bon, on a quand même des spécificités à la profession. Bien sûr. C'est pas évident. Et du coup, par rapport à la conduite, alors même si tu n'as jamais fait de stage de conduite, de par ton expérience, tes années de permis, tu as bien le permis B. Oui. Et de par ton expérience, est-ce que tu aurais un petit conseil à donner aux personnes qui nous regardent sur la conduite automobile? Alors quand je dis conseil, ce serait, peu importe, un conseil qui pourrait les aider dans leur quotidien, à avoir plus de sécurité, de rentrer à la maison le soir. Si c'est pour les collègues, si c'est au niveau professionnel, c'est le problème, c'est que de ton gyro, ça ne protège rien du tout. Moi, j'ai vu des collègues partir de ton gyro, j'ai dit on va jamais y arriver parce qu'il faut quand même penser qu'il y a d'autres usagers, d'autant plus que maintenant, à l'époque c'était pas le cas, les véhicules sont super insonorisés, donc c'est pas évident d'entendre. Bien sûr. Et puis l'expérience, c'est très bien que même si vous êtes en civil dans votre voiture, vous entendez, mais le temps de repérer d'où ça vient, c'est pas évident non plus. Donc je pense que ça sert à rien de traverser le carrefour comme à fond de la caisse, ça sert à rien du tout, on ralentit gentiment, c'est pas parce qu'on va arriver peut-être une minute plus tard, ça... Et je serais même, moi, peut-être même plus ayatollah, c'est-à-dire que, pour moi, j'estime qu'en police, il n'y a aucune mission qui justifie de prendre des risques inconsidérés. Bon, autant le pompier et SAMU, c'est différent parce que bon, il y a des vies en jeu. Bien sûr. Nous, même qu'on arrive 30 secondes, une minute plus tard, on ne va pas changer la face du monde et
ça peut amener des catastrophes, aussi bien pour les collègues que pour des civils qui n'y sont pour rien, et même des incidents, puisque malheureusement maintenant on arrive à ça aussi. Bien sûr. Voilà, après, Ouais, je pense que c'est un des meilleurs conseils qu'on aurait c'est une question de... Après, c'est vrai que, je reconnais que, évidemment, quand on parle de ton gyro, c'est grisant, mais il faut quand même essayer de rester un petit peu les pieds sur terre, parce que des fois, ces catastrophes sont vite arrivées. Et le but est d'arriver, bien Et évidemment. le but est d'arriver entier, et puis d'amener les collègues entiers aussi. D'accord, bah écoute, Voilà. merci beaucoup pour ton Voilà, temps. mais il n'y a pas de souci, de toute façon, on aura l'occasion de se revoir, et puis, Et bien évidemment. si quand tu veux venir faire un tour, il n'y a pas de souci. Bon, bah c'est gentil. Les portes sont ouvertes. Merci encore pour ce conseil. Je Non, te mais dis y a pas de à une souci. prochaine. D'accord, Et puis, prends soin de toi, bébé. Voilà, bon, à la à la prochaine. prochaine. Y a pas de Salut, souci. salut. Salut. Allez, à dimanche prochain.